Bonjour à tous. On va finir ce chapitre-là dans cette vidéo-ci. Il nous reste deux exemples à faire. Donc, l'exemple qui est ici où il n'y a aucun texte. Donc, le texte, je vais vous le faire directement. Et le numéro 3 qui est ici. Donc, deux petites applications du calcul matriciel encore une fois. Donc, vous voyez ici, on a V1, V2, V3, V4. Donc, 4 points, 4 coordonnées avec des flèches. Donc, ce que les flèches indiquent, c'est s'il existe un chemin entre les points qui sont joints. Okay, donc, par exemple, V1 à V2, donc V1 à V2, il y a un chemin, et en plus, il y a une flèche comme ça, donc il existe un chemin qui part de V1 et qui va vers V2. Même chose de V2 à V1, il existe aussi un chemin qui part de V2 et qui va vers V1. Il existe un chemin qui part de V3 et qui va vers V4, puisque la flèche va dans ce sens-là, mais il n'existe aucun chemin de V4 à V3 puisqu'il n'a pas de pointe de flèche ici. Et bien entendu, il n'existe aucun chemin de V1 jusqu'à V4, à moins de passer par l'intermédiaire de V3. Ici, je vais vous construire ce qu'on appelle une petite matrice binaire. Et donc, euh, toutes les entrées de la matrice vont être des 1 ou des 0. L'entrée AIJ de la matrice que je vais construire va être 1 s'il existe un chemin, existe un chemin, de I vers J. De I vers J. Et 0 sinon. Donc, s'il n'existe pas de chemin qui part de I vers J, alors à ce moment-là, on met un 0. Ça sera donc une matrice 4 par 4 parce que j'ai 4 paramètres. Donc ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4 et je vais faire la même chose en colonne. 1, 2, 3, 4 comme ça. C'est donc une matrice 4 par 4. De la ville 1 à la ville 1, il n'existe pas de chemin. Il pourrait y avoir une flèche comme ça aussi dans mon diagramme. Ce n'est pas le cas. Donc, de la ville 1 à la ville 1, il n'existe pas de chemin. On met donc un 0. De la ville 1 à la ville 2, il existe un chemin. On met un 1. De la ville 1 à la ville 3, il existe un chemin. On met un 1. De la ville 1 à la ville 4, il n'existe pas de chemin. Je suis d'accord qu'il y a un chemin possible pour partir de 1 et aller jusqu'à 4, mais il faut passer par l'intermédiaire de 3. Donc, il n'existe pas de chemin de longueur 1 qui se rend à la ville 4. Donc, ici, on met un 0. Et on fait la même chose pour toutes les colonnes. Donc, de 1 à 2, il existe un chemin. De 1 à 3, j'ai dit qu'il y en existait un. Et de 1 à 4, il n'en existe pas. C'est ça qui est ça. OK. De 2 à 2, il n'en existe pas. De 2 vers 3, donc je pense que je me suis trompé un petit peu là. Il faut partir de I vers J. Et donc, il faut regarder s'il existe un chemin de la ligne jusqu'à la colonne. Ici, ça tombe bien, là, mes entrées sont toutes bonnes. Donc, je recommence, mais avec la ligne 2. Donc, est-ce qu'il existe un chemin de la ligne 2 de la ville 2 à la ville 1? Oui, je mets un 1. De la ville 2 à la ville 2? Non, je mets un 0. Et de la ville 2 à la ville 3? Est-ce qu'il existe un chemin de la ville 2 à la ville 3? Oui, je mets un 1. De la ville 2 à la ville 4? Ville 2 à ville 4? Oui, il en existe un. On poursuit avec la troisième ville. Ville 3 à ville 2, il existe un chemin. Ville 3 à ville 3, non. Et ville 3 jusqu'à la ville 4, oui. Ville 4 à la ville 2, oui. Ville 4 à la ville 3, non. Ville 4 à la ville 4, non. Okay, donc, ville 4 à la ville 3, il n'y a pas de chemin puisque la flèche pointe dans l'autre sens. Cette matrice-là, on va l'appeler la matrice A. Okay? C'est une belle application du calcul matriciel. Si on fait A carré, c'est-à-dire la matrice A fois la matrice A, donc la matrice qui est ici fois elle-même, OK? Donc, je peux l'écrire vite fait, là, ce calcul matriciel-là. Donc, j'aurais 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, multiplié par la même chose, par elle-même. Vous la multipliez à gauche ou à droite, ça ne change absolument rien, ça va vous donner le même calcul matriciel.
1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. OK? Si on fait ce calcul-là, A carré va nous donner, je vais en faire un, tiens, première ligne, première colonne, 0 fois 0 plus 1 fois 1 plus 1 fois 1 plus 0 fois 0, ça fait 2. Comme ça, on fait la même chose pour chacune des entrées du produit matriciel. Oups, comme ça. Oups, je me perds dans mes outils. OK, je vais vous l'écrire, ça fait 1, 1, 1, 1, 3, 2, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Donc ça, c'est A carré. Bon, ben c'est bien beau, ça c'est A carré, mais qu'est-ce que ça représente, ces entrées-là? On va aller vérifier qu'est-ce qu'elles représentent. Choisissons-en un au hasard. Ben tiens, celui-là. L'entrée 1, 1. Donc A, 1, 1. Je vais écrire A carré 1, 1. Là, c'est l'entrée de la matrice A carré. Première entrée sur la première ligne, première colonne. Le 2 représente le fait qu'il existe deux chemins possibles qui partent de la ville 1 et qui se rend à la ville 1 avec un intermédiaire. Donc, en deux chemins. Donc, regardez ça. Donc, pour partir de la ville 1 et revenir sur la ville 1, il existe deux chemins de longueur 2 qui partent de la ville 1 et qui vont jusqu'à la ville 1. Voici le premier. Si vous faites ça et que vous revenez à la ville 1, c'est un chemin de longueur 2 qui part de la ville 1 et qui se rend à la ville 1. Et si vous partez de la ville 1 jusqu'à la ville 3 et qu'ensuite vous revenez sur vos pas, c'est aussi un chemin possible de longueur 2 qui part de la ville 1 et qui se rend jusqu'à la ville 1. Okay? C'est ça qu'elle représente, les entrées de cette matrice-là, la matrice A carré. Allons regarder une autre entrée. Tiens, allons regarder celle-là. Donc l'entrée 1, 2, 3, 4. 4 vers 3, troisième colonne. Ce que ça dit ici, c'est qu'il existe un chemin possible qui part de la ville 4 et qui se rend à la ville 3, chemin de longueur 2. Je répète, il existe un chemin de longueur 2 qui part de la ville 4 et qui se rend jusqu'à la ville 3. Essayons de le trouver. Un chemin de longueur 2 qui part de 4 et qui se rend jusqu'à 3. Ben, à la ville 4, on n'a pas le choix de se rendre à la ville 2. Okay? Et ensuite, de la ville 2, on va se rendre à la ville 3. Donc, on est parti de la ville 4, on a fait un chemin de longueur 2 et on s'est rendu jusqu'à la ville 3. Donc, c'est ça qu'elle représente, ces entrées-là. Vous auriez pu faire A cube ensuite, la matrice A cube. Je vais vous donner sa réponse, vous pouvez vous pratiquer. Donc, A cube, c'est A carré fois A. Donc, vous multipliez la matrice A 3 fois avec elle-même. Vous aurez eu 2, 4, 4, 1, 5, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 1, 2, 4, 4, 1. Et ces entrées-là représentent le nombre de chemins de longueur 3 qui partent de la ville I et qui se rendent vers la ville J. Il existe un seul chemin de longueur 3 qui part de la ville 4 et qui se rend à la ville 1. 1, 2, 3. Okay? Donc, si on part de 4, on va avoir un chemin de longueur 1, chemin de longueur 2, chemin de longueur 3, et c'est le seul chemin de longueur 3 qui part de 4 et qui se rend jusqu'à 1. Okay? Donc, vous avez un exemple de ça aussi dans vos exercices. J'espère être capable de faire cela. Mon Dieu, ça passe vite. Je pense que je vais arrêter ici pour le numéro 2. OK? Je n'aurai pas le choix de faire une troisième vidéo, mais c'est des vidéos qui sont un peu plus courtes. Donc, vous aurez une vidéo par exemple. Okay? Donc, je vous en prépare une autre après.